On enchaîne tout de suite sur la partie plus fan engagement, distribution média, qui est un petit peu plus dans notre thématique, mais il n'y a pas de problème. On aurait renommé ta session, Stéphane, si tu voulais, mais non, je plaisante, il n'y a vraiment aucun problème. On a le plaisir d'accueillir Florian Pavia, des équipes de Warner Bros, et également Lionel qui travaille chez AWS, mais je vais les laisser se présenter sur le sujet, du coup, cette fois, fan engagement et diffusion média. Florian ou Lionel, si tu commences. Je crois que c'est toi qui commences. Allez, bon, très rapidement. D'abord, je voulais dire merci à Ineos et à Orange qui ont préchauffé la salle pour nous parce qu'on a parlé beaucoup de sujets qu'on va réaborder là ce soir. Donc, ce ne sera pas des choses tout à fait nouvelles pour vous. Donc oui, donc là, on va parler de la UCI Track Champions League. Florian va en parler parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Moi, je suis Lionel Gattegno, solution architecte chez AWS, et j'accompagne donc les équipes de WBD et spécialement sur les parties sport. Donc voilà, vous allez en apprendre plus ce soir. Florian, à toi. Ouais, merci pour la petite intro. Donc tu as parlé de Orange et de Ineos, mais l'intervention du président juste avant était... On ne pouvait pas avoir mieux en termes de transition parce qu'on répond à une de ces problématiques-là. Et c'est pour ça que je vais commencer d'abord par introduire ce que c'est l'UCI Track Champions League, que vous voyez ici. Il y a des gens qui connaissent ou pas? Ouais, ça va, on a bien fait notre boulot. Alors. Il y a encore du boulot. Il y en a qui trichent là-bas. Il y en a qui trichent. Ouais, vous comptez pas. Bon, là, juste pour introduire, on a toute l'équipe UCI Track Champions League qui travaille sur le projet Data. Ils étaient très très contents de venir, donc ils attendent ce moment depuis longtemps parce qu'on va présenter directement quand même leur boulot. Et puis au fond, derrière, on a une personne importante, c'est le producteur du feed télé de la Track Champions League. Et il a un rôle assez important dans tout ce qu'on va vous raconter. Donc moi, je suis Florian Pavia, je suis le directeur de l'UCI Track Champions League, qui est organisé par Warner Bros. Discovery Sport. Donc on est un média organisateur d'événements, c'est un peu étrange, mais je vais vous expliquer. Et je suis quelqu'un de pas du tout technique. Je viens plutôt du monde du business. Pour reprendre vos jargons techniciens, je suis peut-être un product owner. Donc je suis le product owner de la Track Champions League. Et on travaille en collaboration étroite avec Lionel et AWS. Et Lionel, c'est mon référent technique. Donc il va m'appuyer, je vais lui passer la main de temps en temps. Donc l'UCI Track Champions League, pour résumer rapidement... Donc c'est une ligue de cyclisme sur piste. C'est un sport que Warner Bros. Discovery a voulu reprendre en association avec, pas une fédération nationale, mais une fédération internationale, avec un but, on est quand même un broadcaster, de réinventer, réimaginer. Réinventer, c'est un peu fort comme mot, plutôt réimaginer, parce que le sport est déjà bien existant et il est très important. Un sport qui est peut-être vieux, un sport qui marche bien aux Jeux Olympiques, beaucoup de médaillés. Les médaillés, pourtant, ils ne gagnent pas très bien leur vie. Et nous, on a vu un potentiel. Et on s'est assis avec une fédération internationale de cyclisme, l'UCI, et on a revu un peu qu'est-ce qui ne marchait pas dans ce sport-là. Et on a essayé de partir d'une feuille blanche et de se dire, voici nos challenges, les challenges du cyclisme sur piste, et on va créer un produit, on va voir si ça marche, qui répond à ces challenges-là. Et un produit qui est adapté à la télé, adapté aux fans, et adapté à un public qui n'est pas seulement dans le cyclisme sur piste, mais qui est... du cyclisme sur route et plein d'autres sports. Des fans de sport, donc les fans, ceux qui sont sur Eurosport. Donc on a vu un peu ce qui se passait sur le cyclisme sur piste. On voit qu'entre deux cycles, les Jeux Olympiques, ça marche super bien, en tout cas en télé. Des grands champions, ils sont tous starifiés pendant les Jeux Olympiques. Et puis après, entre deux Jeux Olympiques, la tension, elle descend. Pourquoi? Plein de raisons. Calendrier peut-être pas optimisé, pas assez de courses, pas les mêmes athlètes sur les courses. Donc quand on est un fan, c'est difficile de s'identifier à quelqu'un. Un sport pas forcément facile à comprendre pour les gens qui viennent d'autres sports. Quand on s'assoit et qu'on commence à se prendre des tours, des points, ça sprint dans tous les sens et tout. Donc pour les grands fans de cyclisme, c'est super, de piste, c'est super. Mais moi, par exemple, qui ne viens pas du tout de ce monde-là, c'est un peu plus compliqué. Et puis en télé, c'est pas facile. Et puis ensuite, pour les athlètes, c'est un sport aujourd'hui qui est professionnalisé, mais pour qu'une petite partie. Donc nous, avec la Track Champions League, on essaie de répondre à tout ça, dans le but final d'engager une nouvelle audience, engager des fans, élever le profil des sports et des athlètes, donc créer un business model durable pour ce sport-là, et créer une narration entre les deux Jeux Olympiques, parce qu'il y a une narration, il y a des histoires, pour que les athlètes qui gagnent les Jeux Olympiques, ils reviennent
aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'ils gagnent, peut-être qu'ils gagnent pas, mais ils seront beaucoup plus connus. Et puis voilà, il y a un cercle vertueux là-dedans. Donc juste pour expliquer, on est un média, on organise des événements, c'est pas naturel, mais c'est important que je l'explique pour la suite parce que c'est assez rare d'être organisateur d'événements et d'être à la fois promoteur de l'événement, de diffuser l'événement, de distribuer l'événement et de l'organiser. Et ça veut dire qu'on a une maîtrise totale sur le sport d'une certaine manière, en tout cas à notre niveau, sur le championnat, sur le produit télé, sur l'expérience dans le vélodrome, sur les athlètes, etc., etc. Et ce qui nous permet de faire beaucoup plus de choses et vraiment de créer un produit adapté et qui répond aux besoins du fan de sport, aux fans de cyclisme sur piste. Donc là, on va aborder le thème principal, c'est le rôle de la donnée, pourquoi on est associé avec AWS et comment la donnée peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. On apporte un nouvel événement, un nouveau format sportif, on veut s'adresser à une nouvelle audience, étendre une fanbase, etc. Et la donnée, c'est un axe principal de développement pour nous. Non seulement parce que la Track Champions League, un des positionnements phares, c'est l'innovation, faire ce qui n'a jamais été fait dans un sport, etc. Mais aussi parce que les données nous appuient énormément pour raconter des histoires, construire ces profils athlètes. Les gens ne connaissent pas les athlètes de cyclisme sur piste. Quand on regarde aux Jeux Olympiques, ils font un effort, mais on voit rien à la télé. On ne sait pas qu'ils développent 2300 watts. On ne sait pas qu'après chaque course, ils sont à 2 doigts du coma. On ne voit pas à quel point le cyclisme sur piste, c'est un peu la Formule 1 du vélo. Et il y a beaucoup de tech derrière, etc. Et ensuite, donc la data nous permet de construire ces profils athlètes, améliorer le produit de télé, en appuyant, en racontant, en venant en soutien d'histoires qu'on veut raconter. Ça vient aussi dans l'expérience stade. Alors la Track Champions League, on veut changer le produit télé, on veut adapter le sport pour la télé, mais on veut aussi un peu rénover, apporter un peu de fraîcheur dans la façon dont on présente le sport dans le stade. Donc on a des écrans géants, on met le LED autour de la piste, on l'utilise pour des informations, on l'utilise pour mettre de la data, etc. Donc améliorer l'expérience stade. Et enfin, ce qui est très très important, parce qu'on part de zéro, c'est d'éduquer cette nouvelle fanbase ou une fanbase existante sur ce nouveau sport qu'on change un petit peu aussi. Donc c'est une ligue. La Track Champions League, c'est une ligue, c'est toutes les semaines. On fait une saison très compacte, toutes les semaines on fait des événements. C'est comme une course à étapes sur cyclisme sur route. Sauf que c'est pas le temps, c'est des points, on score des points. Et tout ça, les gens, même ceux qui suivent le cyclisme sur piste, c'est pas forcément naturel. Donc il faut qu'on apporte de la donnée, il faut qu'on apporte des contenus d'éducation par rapport à cet événement pour que les gens accrochent et que les gens engagent avec la Track Champions League. Technique ? Quelque chose de technique ? Non, on vient après. On en parlera, vas-y. Ouais. Vas-y, Vincent. Donc voilà, donc on a fait un schéma avec Lionel très très simple parce que j'ai vu toutes les présentations. Mettre de la data en télé, maintenant, c'est pas du tout révolutionnaire. Je le vois là au fond avec la Bundesliga. Maintenant, on est capable de faire énormément de choses. Faire de la donnée, c'est bien. Dans un sport qui est avancé, c'est bien. Mais si elle n'a pas de contexte, si elle ne répond pas à un besoin, si elle ne répond pas ou elle n'appuie pas une histoire qu'on veut raconter, elle sert à pas grand-chose. Sur la Track Champions League, sur la piste, on veut éduquer les gens, on veut leur faire découvrir ce sport. Aujourd'hui, ça sert à rien de commencer à parler de watts par kilo, de l'effet de drafting sur l'athlète, etc., s'il n'a pas compris le sport et le championnat, et ses enjeux sportifs, etc. Donc c'est très important de revenir un peu en arrière et de dire, déjà, qui a besoin de ces données-là ? Quelles histoires ils veulent raconter ? Et c'est là qu'on aborde le thème de clients externes, clients internes. Les clients externes, c'est les fans. Et les clients internes, en fait, c'est la base. C'est ceux qui vont nourrir la Track Champions League. Donc ici, les athlètes, analystes, commentateurs télé, producteurs télé, showcallers. Ils vont alimenter la Track Champions League et vertueusement, ils vont améliorer le produit télé, le produit dans le vélodrome et le fan, il va être content. Et au milieu, on a nos assets qu'on a développés. Les 3 principaux assets. Donc c'est hyper important de revenir un peu en arrière et se concentrer sur l'éditorial. On a beaucoup parlé de technique, de comment on va le faire, etc. Mais
moi, de mon point de vue, la technique, c'est la phase d'après. Il faut déjà qu'on sache ce qu'on veut raconter. Et la technique vient en soutien. Donc c'est pour ça qu'on fait ce gros travail avec tous ces clients internes qu'on a identifiés avec AWS. Peut-être tu veux parler des workshops qu'on a mis en place. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être quelque chose, on revient après. Première année d'Attraction Champions League, on ne l'a pas fait assez et on s'est planté. Et en deuxième année, AWS nous a aidés là-dessus, à nous refocaliser sur nos KPI, notre vision et sur pourquoi on veut vraiment de la data. Donc Lionel, tu veux en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Warner Bros. Discovery et AWS, on a travaillé donc en étroite collaboration, notamment avec les équipes AWS Professional Services, qui ont apporté vraiment ce qu'on appelle du delivery. Donc, ils ont construit des solutions pour WBD. Quand on parle de comment je vais me projeter dans le futur, quel type de données j'ai besoin de collecter pour raconter mon histoire, et surtout, quelle histoire je veux raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place un workshop. Alors, encore une fois, merci à Orange qui a parlé tout à l'heure de Digital Innovation. Donc, c'est vraiment tout à fait parfait. Donc, on a mis en place un programme qui s'appelle donc, le Digital Innovation, qui, en l'occurrence, se matérialise sous la forme de workshop. Et on a travaillé avec différents clients internes de la Track Champions League. Donc, on avait les équipes télé, les équipes informatiques. Et on s'est posé les questions. Comment est-ce qu'on va mieux les servir? Et en l'occurrence, un des résultats de ce workshop, c'était de dire il nous manque un truc. Nos commentateurs, ce serait vachement bien qu'ils aient accès à la donnée de façon plus structurée, qui leur permette d'avoir accès à cette donnée-là rapidement, sur un médium qu'ils utilisent facilement, pour pouvoir les aider, les accompagner dans leur storytelling. Comment est-ce qu'ils vont raconter l'histoire? Comment ils vont se servir des données qu'on leur met à disposition justement pour raconter leur histoire. Donc ça, c'était un des cas d'usage. Il y avait d'autres cas d'usage. On va parler de fan engagement, de gamification, ce genre de choses. Je ne vais pas spoiler la suite. Mais voilà, ce sont des programmes qui existent et qu'on a mis en œuvre avec WBD. Non, on peut spoiler maintenant en parlant des assets. Donc par exemple, l'application, elle sert à améliorer l'expérience du spectateur et de la personne qui vient dans le stade, pour déjà lui apporter des informations pratiques sur le programme, pour qu'il comprenne ce qui se passe sur la piste, ce qui va se passer après, ce qui s'est passé avant, etc. Mais aussi, cette application va nous servir à atteindre des objectifs quantitatifs vis-à-vis de la Track Champions League. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que pas tout le monde a compris que la Track Champions League, c'est une ligue, qu'il y a un événement chaque semaine, qu'il y a des étapes. Et cette personne-là va peut-être le regarder juste à la télé, mais elle ne va pas regarder après parce que peut-être qu'on ne l'a pas assez bien expliqué, etc. Donc, on a des petits tricks avec l'application qu'on a mis en place cette année pour, de manière masquée, pousser le fan à aller se renseigner sur la Track Champions League, à aller peu gratter, aller chercher l'information pour qu'il puisse connaître mieux les athlètes, pour qu'il puisse connaître mieux le fonctionnement de cette ligue-là, et puis qu'ils puissent aussi s'amuser et commencer à vraiment se prendre au jeu de la Track Champions League. Et le meilleur exemple, donc c'est tout nouveau, on l'a testé cette année, et je crois que les personnes sont là. On a fait un partenariat avec LiveLike, qui nous a créé une fan zone qui répond à nos besoins, qui est de faire revenir quelqu'un plusieurs fois sur l'application. Créer un lien, alors peut-être pas direct avec les athlètes, en lui demandant via un petit jeu concours, un petit jeu de la gamification de mettre en favori 3 profils athlètes. C'est des petites choses qui, après, à répétition et sur les années, vont faire que ce fan-là, il aura suivi ce profil-là par hasard, il a découvert qu'il y a des datas, il a découvert qu'il a gagné, etc. Et puis, on va créer cet attachement vis-à-vis d'un athlète. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on a mis en place sur l'application. On a mis en place tout ce qui est prédiction. Les prédictions, elles aident à éduquer les gens sur le fait qu'il y a plusieurs courses, il y a une ligue, il y a des points, tout en rajoutant ce process de gamification et de côté un peu fun. Après, on a les graphiques, après, on a les dashboards. Les dashboards, c'est un gros travail qu'on fait. C'est à usage professionnel. Ça sert nos analystes, nos commentateurs télé, le producteur télé. Tu veux parler un petit peu du dashboard? Oui, tout à fait. Donc oui, effectivement, ce dashboard, c'est un des assets clés sur la Track Champions League, parce que justement, il sert beaucoup d'acteurs différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
La Track Champions League, c'est sur un événement qui dure 2h30 à peu près. C'est plusieurs millions de data collectées sur les riders. Donc juste pour vous faire le topo rapido, on a différents capteurs. On parlait tout à l'heure de capteurs de puissance. Nous avons les capteurs de puissance sur la Track Champions League. Donc on récupère les données de cadence, de puissance, fréquence cardiaque. Donc on appelle ça donc les données biométriques. On a aussi d'autres données de type position et vitesse. Et on va agréger toutes ces données qu'on va faire remonter de façon, encore une fois, agrégée et calculée sur le dashboard pour qu'ils deviennent compréhensibles, qu'on puisse les utiliser. Et en cas régie, on a le producteur qui va pouvoir regarder les datas et dire tiens, il y a un truc hyper intéressant. Il y a un des riders qui vient de passer une valeur seuil. Il a dépassé son maximum, par exemple, sur la puissance. C'est une information vachement intéressante. On va la mettre en télé. Et ça va servir, encore une fois, ce dashboard donc, pour les commentateurs, pour le TV producer, qui va pouvoir collecter toutes ces datas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces datas remontent en temps réel. Donc encore une fois, merci Orange de parler de edge computing, parce qu'on a fait également du edge computing. On apprend nos erreurs. La première saison, on a fait tout en mode connecté, et on a eu des petits soucis avec la connectivité. On s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer la latence, comment est-ce qu'on va apporter cette data temps réel à la télé, parce qu'elle a besoin de temps réel. Et l'avenue aussi, dans le stade, vous avez vu sur l'image tout à l'heure, il y a un écran géant qui fait tout le tour de la piste, sur lequel on affiche des datas. On a besoin de temps réel. Et pour ça, on a déployé une solution qui s'appelle Snowball, AWS Snowball, qui sont des appliances qu'on vient mettre dans le stade et qui ont beaucoup de capacité de calcul. On vient agréger ces datas, on les processe, on les traite, et on les fait remonter dans ce dashboard. Voilà, c'est le workflow de data se fait comme ça. Et voilà, ce dashboard, il est en improvement continu. Le dialogue, en fait, est quasiment continu avec ces clients-là en interne. Il y a une réunion, je pense, par semaine, même plus, où voilà, on essaie toujours les équipes AWS essaient toujours de savoir voilà, quel est le besoin, et on adapte, et on adapte, et on adapte. La Track Champions League, c'est un contrat qu'on a avec Lucie sur 8 années, donc on ne lance pas un sport comme ça en 2-3 ans. Et voilà, il y a ce travail continu, et qui est quelque chose qu'on a appris aussi, nous, en tant qu'organisateurs. C'est un peu de se reposer, et puis de se concentrer sur l'essentiel et qu'est-ce qui est important. Donc voilà, dashboard, app et graphique. Et petite chose, les athlètes, à la base, c'était pas du tout un client interne. Et pour la petite anecdote, ça arrivait cette année, on a un athlète, Matthew Richardson, c'est un sprinter, il est australien, il est très connu pour finir dans des états pas possibles après chaque course. Mais quand je dis pas possible, c'est qu'il reste comme ça pendant 15 minutes. Au début, c'est impressionnant, après on le connaît, on dit bon, ça va, il va s'en remettre. Mais quand même, j'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un petit message. Après, c'était la manche à Berlin où c'était hyper impressionnant. Bon, j'ai cru qu'il allait mourir. J'ai envoyé un petit message, j'ai fait bon, Mathieu, on a encore besoin de toi jusqu'à la fin. Essaie de pas te tuer. Et là, on a commencé à discuter et il m'a commencé à me demander, c'est Max. Il m'a dit voilà, c'est sur cette course-là, quel était mon max, parce que j'avais vraiment l'impression d'exploser. Et ce qui est intéressant, c'est que sa perception de la course où il a probablement explosé ses records, c'était pas la course qui était réellement celle qu'il pensait. Lui, il pensait qu'il était totalement son max, il avait atteint sur le main scaring. En fait, c'était sur le main sprint semi-final. Donc on a commencé à discuter, j'ai commencé à lui donner, moi j'ai accédé au dashboard, j'ai commencé à lui donner ces max-là. Et lui, ça ne veut pas dire qu'on peut tirer une conclusion de ça, mais c'est une piste en fait, de réflexion. Et on va se dire, mais peut-être qu'en fait, je me suis cramé sur la deuxième course, qui n'est pas forcément la course la plus importante, et que derrière, mon corps, il n'a pas réussi à récupérer. Et voilà, et donc du coup, on commence à se poser la question. Bon, là, on rentre dans une autre dimension. Sur la précision de data, c'est vraiment un autre niveau. Mais même à ce niveau-là, sur des datas assez simples, les athlètes commencent à être intéressés. Et on commence à aussi avoir les athlètes qui adhèrent au projet. C'est important sur la Track Champions League, quand tu veux relancer un sport, il faut que les athlètes adhèrent au projet. Sans les athlètes, on ne peut rien faire. Et on parlait de capteurs de puissance. Je pense que sur la route, c'est beaucoup plus compliqué. On accède très facilement à leurs données, ils ne râlent pas. On leur fournit même des capteurs de puissance pour qu'on ait une donnée la plus stable et la plus fiable possible. Et on les équipe. On leur donne tous un capteur de fréquence cardiaque. Et pareil, 1 année, 2 années, 3 années, maintenant, ils veulent tous ça. Donc on va se dépêcher, il reste 2 minutes. On va peut-être passer ça à la fin.
Et parler juste des next steps, c'est important. Parce que pareil, c'est un retour d'expérience. En fait, on a fait 3 saisons. 2024, ce sera la 4e saison de la TCL. 2021-2022, en fait, on a appris. On a collecté des données. On a mis en place une structure, une architecture de données qui marche. On a mis en place la Snowball Edge et on a commencé à collecter et observer aussi l'effet de course. 2023, on a exécuté. On a commencé à vraiment mettre en écran ce qu'on voulait faire. On s'est rendu compte que mettre les datas biométriques, de télémétrie, c'était pas forcément ce que la télé voulait, mais ils voulaient plus des choses autour des stats, le nombre de victoires, les head-to-head, etc. Parce qu'en fait, les datas, c'était bien, mais ça racontait pas le fait que ça aidait pas à, quelque sorte, prédire qui allait gagner. Donc on a commencé à faire ça. Donc première année, c'est stats. Et puis pareil, les analyses et effets de course, des scénarios propres à la Track Champions League. C'est un nouveau championnat. Donc on a vu des nouvelles choses. Et sans avoir vu toutes ces courses-là, ce volume de courses, on ne pouvait pas savoir ah bah tiens, on va avoir besoin de raconter ça l'année prochaine. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Tu veux dire un peu 2-3 mots sur le Snowball Edge? On est dans un environnement de production très très complexe. C'est l'avantage et désavantage d'être organisateur, diffuseur, broadcaster, etc. C'est que tous les prestataires, on les gère. Et on se retrouve avec beaucoup de gens à coordonner et tout un écosystème à mettre en place. Et ça a été le gros challenge des années 2021 et 2022, c'est mettre en place toutes ces structures-là. Oui, bon, en deux mots, la solution qui a été déployée et donc conçue par les équipes Professional Services à base de Snowball Edge, c'est qu'on a déployé du logiciel donc dans les Snowball Edge, qui sont des serveurs qu'on a mis dans le vélodrome avec nos amis qui sont là. Et l'idée, c'est on s'interconnecte avec tout le monde, avec tous les différents acteurs. Donc les fournisseurs de données, les consommateurs de données sont tous interconnectés en temps réel, donc reçoivent les data qui sont traitées en temps réel et les reçoivent également en temps réel pour faire chacun leur job. Donc on a les partenaires qui vont fournir la partie graphique télé. On va avoir les partenaires qui vont fournir toute la partie graphique dans le vélodrome, les écrans géants, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé et voilà, on avance d'une année à l'autre avec des intégrations de nouveaux partenaires. Encore une fois, en allant chercher le maximum de performance et en fournissant des données de plus en plus fiables. Et nouveauté probablement pour 2024. Donc on parlait de POC, on a fait un POC cette année. On parlait d'améliorer l'expérience du commentateur. Pour un produit télé, le commentateur, s'il est mauvais, s'il est bon, c'est 80% du produit. Donc on l'a vraiment identifié comme un client interne clé pour l'amélioration du produit télé. Donc on s'est posé et on s'est dit comment on allait améliorer sa vie, faciliter sa vie quand il est en télé, comment on allait faire en sorte qu'il raconte beaucoup plus d'histoires et des histoires pertinentes. Donc on a fait un POC sur l'intelligence artificielle. La Gen AI, en l'occurrence, c'est très tendance actuellement. Voilà, effectivement, et on travaille avec les équipes AWS pour construire un outil qu'on testera l'année prochaine, qui pourra générer de l'information pour les commentateurs, pour les aider justement à raconter l'histoire et qui rate rien. Et aussi, on a besoin de compute visioning. Donc j'ai eu pas mal de présentations là-dessus. S'il y a une donnée qui nous manque ou qui n'est pas encore au point, c'est positionnement et vitesse. Et on sait que l'avenir pour ça, c'est probablement le compute visioning. Donc on va devoir avoir certaines discussions avec quelques acteurs ici. Et on est très très intéressés. Et puis c'est vraiment important. Je vais vous mettre une petite vidéo qui est un peu un résumé, un peu un best-of des graphiques qu'on a mis en télé. Et puis comme ça, vous allez voir aussi un peu ce que c'est la Track Champions League. Il faut que je fasse comme ça. Merci. Merci.